Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless. Aujourd'hui, on va décorer, réorganiser, ranger le garde-manger. Donc pendant les fêtes, c'était un peu difficile de ranger tout ça. On faisait les courses, on était préoccupé par la décoration. Et maintenant, on va ranger tout ça. En fait, mon garde-manger a deux parties. Une partie alimentation et une autre partie, disons, hardware. Aujourd'hui, on va pas trop s'attarder sur la partie alimentation, mais surtout sur l'autre partie qui, selon moi, commence à s'encombrer, à saturer. Donc, plus c'est grand, plus on a tendance à remplir. Et aujourd'hui, je vais donner un petit TLC à cet endroit. Sans plus tarder, on va commencer. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À vue d'œil, ça a l'air rangé, ça a l'air organisé, mais en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui sont inutiles. Par exemple, les essuie-tout, à l'intérieur, je mets tout et n'importe quoi, il y a des objets de décoration. Donc, je pense que je vais essayer de vider cet endroit et mettre autre chose. Par exemple, ce panier, à l'intérieur, il y a des objets de décoration, sachant que toutes mes décorations, je les mets au sous-sol. Donc, je vais me débarrasser donc de ce panier et des autres paniers qui sont inutiles. Donc, voilà, l'endroit a été complètement vidé. J'ai essuyé les étagères, j'ai balayé le plancher et maintenant je vais passer à ma décoration. Je vais commencer par relocaliser donc mon mixeur. Ensuite, je vais mettre une théière, puis un pot de fleurs juste pour faire joli. Et je vais ajouter ma grande soupière. Je pense qu'elle sera très bien sur ce côté de l'étagère. Et je vais terminer par un autre mixeur. Alors, de ce côté-ci, je vais mettre mon Dutch Oven, bien cocotte. Je vais mettre aussi cette casserole blanche et une autre casserole. Voilà, de l'autre côté, je vais aussi grouper donc ce gros pot à farine. Je vais mettre aussi ces deux canisters. Et pour terminer, je vais mettre cette bouteille remplie de perles pour pâtisserie. Sur ce niveau, je vais mettre le grille-pain. Donc plus on descend, plus je mets des objets qu'on utilise un peu plus souvent. Au milieu, je vais mettre ce plat qui conserve la nourriture chaude. Et à côté, je vais placer la mijoteuse. Voilà, sur ce niveau, je vais placer donc ces deux bols de faux fruits. C'est des fruits que j'utilise quand je décore. Ensuite, je vais placer deux paniers sur chaque extrémité et un plus gros panier sur le plancher. Je remplis un premier panier avec tous les sacs poubelles. Dans le deuxième panier, je vais juste mettre des sacs pour snack et je vais mettre aussi ma boîte pour gants que j'utilise quand je fais la cuisine. Dans ce panier, je vais mettre des bougies, mon petit imprimeur. Je vais mettre aussi ce briquet pour crème brûlée. Ensuite, j'ai cette boîte qui me sert à mettre les reçus quand je fais les courses et autre chose. Pour l'instant, c'est tout ce que je vais mettre dans ce gros panier. Je sais qu'il va se remplir d'ici là. Donc voilà à peu près. Passons maintenant à cette boîte qui est sur le mur. Ça permet de ranger les sachets. Par exemple les sachets de course. Donc on remplit juste la boîte, on retire comme ça quand on veut prendre un sachet et au fur et à mesure ça descend et on remplit. Et voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que cet endroit respire. Il n'y a plus de paniers qui encombrent les étagères. Toute chose est à sa place. Je pense que c'est beaucoup plus fonctionnel. Les paniers avec ce qui est à l'intérieur, comparé à la précédente organisation, celle-ci est beaucoup plus utile. En fait, je me suis rendu compte qu'avec l'ancienne organisation, c'était beaucoup d'encombrement, aucune fonctionnalité. Et là, c'est parfait.
Voilà, passons à la partie alimentation de notre garde-manger. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on va pas trop s'attarder parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois comment je range mon garde-manger. Donc j'avais développé toutes les étapes, comment je les mets dans les boîtes, etc. Donc là, on va vider le garde-manger. Je l'ai vidé, j'ai tout mis dans la cuisine. Voilà. Et je vais utiliser donc le Lysol qui ne contient aucun résidu chimique pour nettoyer mes étagères. Je tiens aussi à préciser que mon garde-manger est en forme de L, donc c'est assez difficile d'avoir une vue panoramique, une vue assez claire de la pièce. Donc je vais vous faire un tour rapide, comment j'organise, comment je range tout sur les étagères. Tout en haut, je range tout ce qui est farine. Là, c'est la pâte pour pain jamaïcain. J'ai de la farine de blé et du sucre à côté. Pas très loin, donc j'ai ces ustensiles de cuisine. Là, j'ai une fausse plante posée sur un cake stand. Ensuite, là, c'est un panier où je mets les pâtes à pizza. Donc, dans la maison, c'est ma fille qui fait les pizzas. On descend à un niveau inférieur. Donc là, ce sont les vitamine D, vitamine C. Là, j'ai le méthamucil. J'ai mis la date donc de péremption. Voilà, je pense qu'on a tous besoin de vitamines. Là, c'est toujours des vitamines. Ensuite, ça, ce sont des sachets pour donner du goût à l'eau. Et je pense que c'est saveur fraise. Là, ce sont c'est une boîte où je mets mes sucres vanillés, les petits sachets comme ça. Là, c'est les sachets de levure. Ça, c'est des sachets pour assaisonner le riz. Je vais sauter quelques étapes. Là, c'est un Lazy Susan. Et là, j'y mets donc du vinaigre, mon apple cider, mon huile de coco, etc. Là, c'est la section pâtes. Donc, voilà. Ce qui est bien avec les OXO containers, c'est que ça vous permet de voir ce qui est à l'intérieur. Donc là, je sais ce qui est rempli, ce qui ne l'est pas, ce qui doit être rempli. Donc là, ce sont mes riz. On mange 3 sortes de riz, le pie bowl, le jasmine et puis le basmati. Là, c'est toujours des pâtes. Bon, là, c'est les lasagnes, les linguini, les spaghettis. À côté, j'ai mes snacks. Donc pour les enfants, c'est le Nutella, le chocolat chaud, le Nesquik. À côté, il y a le pain et puis il y a aussi leurs snacks. Voilà les amis, cette vidéo était consacrée donc à l'organisation de mon garde-manger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a aussi inspiré. N'oubliez pas que cette chaîne parle de décoration, de rangement, d'organisation et de bien plus encore. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.